Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que ça va? Joyeux Hanouka. Non, l'autre. Bonsoir. Beautiful people, oui, merci Colombin le puant. Bonsoir tout le monde. Ah, j'ai pas de barbe. Et j'aime bien ce filtre. Bonsoir, bonsoir. Oh, 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 oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va bien? Comment s'est passé ce dimanche? C'est bientôt le réveillon, c'est bientôt... Bonsoir. Oh, merci Hakim qui a sorti ses dirènes pour voler à travers tout. Je ne sais pas où je vais avec ça, mais... Merci beaucoup, Hakim. Il n'y a pas eu la... Cassé les alertes ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Oui? Ah non! Qui c'est qui a les pizzas nana, là? Oh, mais Teddy, mais qu'est-ce que c'est que cette arme du démon? Victoire 4-0 de l'OM. Alors, on va bien. D'accord. Contre une équipe de poussins Oh là! Me tapez pas! Ça fait longtemps que j'ai pas suivi le foot. Joyeux Hanouka! Ah, je devrais remettre Benoît Alman. Vous avez le son, la musique forte ou pas? Attendez, je la baisse. Mais c'est Noël! Contre les... Oh là là, Udaigle! Attention, Udaigle! Non, non... De l'amour, de la bienveillance, du cholestérol, c'est ça qu'on aime à Noël, bien sûr. Faire tourner la machine du capitalisme. Bien sûr, les usines en Chine et les petits-enfants vont nous faire de jolies petites décorations qu'on va jeter parce qu'elles sont défectueuses au mois de janvier. Mais c'est pas grave! L'esprit de Noël va perdurer. Oh, le givre arrive, mon Dieu, les tétraqueurs. Ils sont, après moi, ces fils de... Enfoirés! Vous m'aurez jamais! Non, bien sûr, non. Noël, c'est... hein? Ça marche très bien, ce clavier. J'aime beaucoup. Voilà, alors, petit stream, rien à voir. Oui, Jean-Louis Chaussette, il est d'astreinte. Oui. Il doit soutenir moralement et logistiquement le Père Noël dans toute cette aventure. Bref. J'aurais pas mon traîneau. Ah, il y a des fois qui se rappellent... c'est fou. Attendez, voilà, on remet du métal. Non, allez, on va mettre un truc un peu calme. C'est Noël. Ambiance tranquillou. Voilà, sortez votre chocolat chaud, votre plaid, votre baignoire. Avec des petits poissons qui mangent des peaux mortes, là. Je vous fais le bruit. C'est dégueulasse. Non, c'est répugnant. On arrête tout de suite. Bonsoir à tout le monde. Non, c'est 5h, c'est 6h, ça va. C'est le petit goûter. On a le droit à un petit goûter, là? Je sais pas. Oh, cette musique... Bonsoir, vous êtes tombé. Vous êtes sur la bonne chaîne Twitch. Let it snow, let it snow, let it snow. La biographie de Jean-Luc Delarue. Ah non, mais tout le monde a oublié, tout le monde sait plus qui c'est. Ça marche pas. ASMR bruit de bouche, ça c'est mon cauchemar. Ça c'est un enfer, je pense que c'est ça. Je pense que c'est deux démons qui mangent à côté de mes oreilles comme ça. Et torture. Bref. En mode relax. Don't do it. When again am I do it? Relax. Frankie's goes to Hollywood. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça y est, je commence à partir en sucette. Mais c'est parce que c'est les vacances, ça fait plaisir. Le satané Papy Grenier est sorti. Voilà. Il est moins bien parce que je suis pas dedans, évidemment. Donc, mais ça, on peut pas, évidemment, ça, on peut pas... Hein. Est-ce que ça va tout le monde? Vous êtes en vacances? Il y en a qui travaillent, je suppose que oui. Ça doit être la demeure. Tu aurais fait une super idée. Mais oui, mais j'avais acheté mon costume en plus. Je l'avais fait moi-même. Enfin, je l'avais déjà. Enfin, c'est une longue histoire. Mais bref. Pour faire la scène de la licorne, mais... tant pis. Tant pis.
La liberté par le travail, oui, tout à fait. On bosse 2 jours et basta. Costume et papier grenier est fabuleux. Oui. Oui, bah c'est un cosplayer. J'ai oublié, c'est Zephon cosplay, je crois. N'hésitez pas à lire les crédits. Ça peut, voilà. Ça peut vous aider à trouver des blazes. Bonsoir à tous. Oui, c'est stream, je m'ennuyais. Mais j'ai reçu le bas de signal, hein. J'ai vu le signal dans le ciel. J'ai dit, oh là là, quelqu'un est en train de s'ennuyer en France. J'arrive. Donc évidemment, on va jouer à un jeu d'horreur en VR, hein, parce que Noël oblige. Et bah, je voulais le faire il y a quelques jours, mais j'ai pas pu. Petit empêchement, donc voilà, on le fait aujourd'hui. Mais si vous voulez, on ressort Astrobot ou d'autres jeux, mais voilà. Alien Incursion en VR, ça peut être très rigolo. Et je crois que j'ai pas vu grand monde y jouer récemment, donc... Ah, c'est Alien Isolation. Non, non, c'est un tout nouveau jeu qui est sorti il y a 2 jours. C'est Alien Incursion. C'est ça? Ouais, je crois que c'est Incursion. Salut ça, j'ai acheté le Romulus en DVD. Aïe, 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 aïe. DVD. Il existe encore ce format? En même temps, je dis ça, ils ont fait, mais ça m'énerve un peu, ça me casse les pieds, mais ils ont, pour la promo... Je sais pas si c'est pour la promo ou pour la sortie vidéo physique, ils ont sorti une VHS de Alien Romulus. Donc, mais moi, ça m'énerve, c'est un trip nostalgique un peu nul, quoi, parce que... À l'heure où on se fait chier à rescanner des péloches pour faire des Master 4K, pour, voilà, redonner... une deuxième vie à des chefs-d'œuvre du cinéma et tout, il y en a qui se font des trips rétro de oh trop bien sur VHS, sur cette merde qui est, enfin la VHS c'est dégueulasse, c'est juste un doudou nostalgique quoi, c'est ça une VHS. Une VHS plus tu la regardes plus elle s'abîme. Moi je comprends le côté, moi il y a évidemment ça me rappelle des feelings de vidéoclub de machin quand j'ai enregistré plein de films sur le même truc. Les passages un peu érotiques dans certains films qui sont où tu vois la péloche qui est abîmée. Oh, enfin la péloche, la VHS. Hein, bien sûr, hein, tout le monde a eu la cassette de Basic Instinct avec des artefacts des artefacts vidéo à certains endroits. Tu dis mais il y a eu beaucoup de replays sur ce passage. Hein, toi-même tu sais. Merci Silas. Et ouais, tu vois, Idaigle, tu as l'œil. Voilà, mais c'est un format dégueulasse. Le Betamax à l'époque était un meilleur format, et non, c'est la VHS qui a... Bref, moi j'aime pas ces tripes nostalgiques nuls. Moi je suis désolé, quand je vois, il y a des scans, pour le... Tu vois, Alien en version 4K, enfin... Le Parrain, pour le 50e anniversaire, ils auront fait un scan, c'est magnifique. Putain, moi j'ai pas envie de repasser sur des vieux trucs pourris, quoi, merde. Retour de l'Amstrad, mais oui, mais moi j'aime bien le futur, c'est cool aussi, faut arrêter quoi. Et tu peux le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire des vieux films muets, noirs et blancs, qui sont rescannés, qui sont remasterisés, où t'as une super qualité, c'est trop bien. Pas obligé de se retaper les conditions médiocres de l'époque. Tu possèdes que du Blu-ray dans ta collection? Non, non, j'ai acheté des DVD, évidemment, on s'est fait avoir, donc on est obligé de racheter. Par contre, les VHS, je les ai pas ramenés avec moi, elles sont dans ma maison d'enfance. Mais qu'est-ce que je vais en faire? La boîte, je sais qu'il y a des... Ça, par contre, j'aime bien, parce qu'il y a des artworks, il y a des jaquettes qui sont un peu spécifiques, et surtout les vieilles jaquettes télécassettes que t'avais dans les magazines, tu découpais. Il y a une esthétique, mais pareil, ça aussi, ça fait du packaging, ça fait partie de la nostalgie. Quand tu veux écouter... Quand tu veux lire un livre, ou je sais pas, quand tu veux pas un truc dégueulasse, tu veux un truc tu veux faire ça dans les bonnes conditions, tu vois, sinon tu prends un vieux... pour écouter de la musique classique, tu prends un vieil autoradio pourri cassette, enfin... ça n'a aucun sens. Bref. Après, voilà, pour le côté collectionneur, je comprends, ça oui. Moi, je parle plus du support, en fait, parce que... Là, ils ont vraiment mis le film sur la VHS, mais qu'est-ce que tu vas en foutre? Enfin, tu vas pas regarder Alien Romulus, déjà, en plus. Me le relancez pas là-dessus. Romulus, voilà, quoi. Avec la jaquette de Rocky 4, il était marqué Rocky... Yves, sur l'arrière, voilà, ça, c'est génial, quoi. Sur... attends, c'est quoi? C'est l'affiche de Mad Max 2, où il y a un gros macaron, on dirait, en promotion...
Mad Max le défi. Il y a des noms aussi, parce que maintenant, il y a certains films où ils reprennent le titre original. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est une loi qui est passée au Canada ou je sais plus, mais des fois, j'ai l'impression que maintenant, ils sont obligés de mettre le titre anglais et français. Mais c'est un peu relou parce que sur toute la jaquette, t'as 2 titres énormes. Les René Château vidéo, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est vraiment... c'est la pure nostalgie. Cette jaquette de Massacre à la tronçonneuse, tous les Bruce Lee... bien sûr. En plus, je crois, la fiche où Leatherface comme ça, en plus, elle est magnifique, mais elle me terrorisait, alors qu'on voit rien. Mais c'est juste Leatherface en mode un peu... tache d'encre, enfin... très monochrome et dupliqué. Il y a 3 Leatherface. Et elle a un côté... enfin, je sais pas, je la trouve magnifique et terrifiante à la fois. Je crois qu'elle est française, je sais pas, je crois que... Ouais. L'original, enfin l'américaine, elle est pas comme ça. Je crois que c'est la fiche française. Ah oui, il y a marqué Massacre à la tronçonneuse, donc de toute façon... Mais ça je le concède, parce que il y a un vrai travail artistique, et puis il y a une vraie adaptation, et sans dénaturer l'œuvre, en fait. Après, en même temps, il y a ça, il y a aussi des trucs rigolos, genre l'affiche française de First Blood, de Rambo 1, elle s'appelle Rambo 1. C'est génial. Et moi j'adore je sais pas si le 2 était sorti quand cette affiche, je sais pas. Mais Rambo 1, c'est génial quand on annonce le 1. Bonjour, c'est le premier. Ah bon? Oui, il va y en avoir d'autres, mais comment vous savez? Si. Fais-moi confiance, c'est le 1. Génial. Et puis l'affiche est trop belle. Hein. L'affiche, elle est magnifique de First Blood. Je sais pas si c'est la même en VO. First Blood. Non. C'est une peinture aussi en VO, mais je préfère la française. Des fois, voilà, le fait qu'on fasse travailler des artistes et qu'on les guide un peu, ou alors on leur donne des bonnes consignes, on peut faire des trucs assez cool. D'ailleurs, j'ai un t-shirt Rambo 1 avec l'affiche marquée Rambo 1, je l'adore. Ah, il y a la version First Blood qui existe. Ok. C'est quoi selon toi la plus belle affiche de film? Alors, là en ce moment, parce que après tous mes murs sont remplis chez moi, donc il faut que je me calme. Mais là, il y en a une que j'aimerais absolument chez moi. Mais j'aime beaucoup Saul Bass en fait, toutes les affiches de Saul Bass. C'est lui qui a démocratisé un petit peu les crédits d'ouverture dans les films. Et notamment les Hitchcock. Et c'est des affiches très connues. Et attendez, on va regarder ça. Saul Bass. Poster. L'affiche de Shining, enfin l'américaine, elle est pas très connue chez nous. Mais celle avec le visage toute jaune, ben vous allez voir, je vais vous montrer, ça va vous parler tout de suite. Non, pas El Gato. Voilà, par exemple, cette affiche de Shining, qui est très très connue, mais Saul Bass, c'est ça son style, en fait, c'est très minimaliste, et... Voilà, Anatomie d'un meurtre, évidemment sur Froid de Vertigo, magnifique. Mais une de mes préférées, et je sais pas, je crois que c'est inofficiel, je crois que c'est... comment ? C'était avant qu'il meure, mais je crois qu'il a véritablement travaillé dessus, parce qu'il y a plein de mock-up maintenant, il y a plein de gens qui reprennent le style de Saul Bass, mais c'est pas lui qui les a faites. Et notamment l'affiche de Casino, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Je la trouve fantastique, et voilà. J'adore ce film, j'adore l'affiche. Voilà, c'est ultra parlant, c'est ultra esthétique. J'adore. Et ça dans un salon... Je préfère Drew Struzan. Ah, mais ça n'est pas les mêmes styles. C'est pas les mêmes styles du tout. Ça manque ce genre d'affiche. Mais oui, moi je déteste maintenant les affiches. J'aime pas faire le vieux con, hein, vous le savez. Mais ça, c'est un truc que je déteste. C'est que maintenant...
il faut vendre des films sur des têtes d'acteurs et du coup on n'a pas le droit à ça en fait. On n'a pas le droit d'avoir une affiche un peu minimaliste qui a un style, qui raconte quelque chose en plus. Là tu comprends direct, tu vois le barillet, tu vois le canon d'un flingue et tu vois des jetons. Enfin je sais pas, moi c'est ultra parlant quoi. Et ouais c'est très cool, c'est un style et moi je suis désolé mais ça imprime plus la mémoire que Liam Neeson avec un pistolet comme ça. Les affiches pistolets, moi j'en peux plus. Mais je dis pas qu'il faut que ça, mais ça peut... Enfin, c'est bien d'avoir des styles, ça donne de la personnalité, parce que ça... Ces vieux trombinoscopes, bon, c'est sympathique, mais voilà, quoi. Hello les pandos. Voilà, West Side Story, bien évidemment, tout le monde la connaît, cette affiche. Là, j'en ai montré une, deux, trois, et voilà, tu connais... Enfin, c'est... Mais oui, je crois que... Arrête-moi si tu peux... The Man with the Golden Arm, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mais voilà, mais tout le monde les connaît sans les connaître, en fait. C'est tellement dans l'inconscient collectif. Dumb and Dumber avec une perruche, ça existe. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a plein de... Le style de Soul Bass a été repris, en fait. Il y a plein de fausses affiches qui existent. Casino Royale. Enfin voilà, j'aime beaucoup, je suis très fan. Mais je pourrais pas dire quelle est la plus belle, parce qu'évidemment j'aime beaucoup Drew Struzan. Pulp Fiction, ouais, l'aspect photo, ouais, elle est très belle, effectivement. Il y a des variations où je crois que ça simule un peu le côté affiche arrachée, enfin roman de gare, parce que Pulp Fiction, évidemment. Je me souviens de l'affiche de Jaws, elle m'hypnotisait quand j'étais gamin. Ouais. Super efficace. Hein. J'ai oublié le nom de celui qui a fait l'affiche, mais il en a fait quelques-unes assez cool. Les affiches dessinées, c'était top. Ouais, moi j'aime beaucoup. Il fait froid chez toi, Seb. Oui, mais c'est pour ça que je suis là pour vous réchauffer. Avec le consentement, bien sûr. Hein. C'était une fois en Amérique une affiche très connue, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, il y en a tellement... Jurassic Park, ouais, Jurassic Park, elle est d'une efficacité... On te vend un parc d'attraction, et du coup, t'as le logo du parc d'attraction, mais en même temps, c'est un parc d'attraction qui parle de dinosaures, donc le dinosaure était un peu dans le logo. Non, c'est d'une efficacité... Mais ouais, Drew Struzan, magnifique. Mais d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, mais encore une fois, j'ai plus de place chez moi. J'avais trouvé des fichiers d'affiches de Drew Struzan, mais sans le billing, sans le titre et tout. Genre The Thing... The Thing... The Thing, c'est chiant à dire. Il y a tellement de tout qui est... déjà, le film est un chef-d'œuvre, mais l'écran titre est fou. Et l'affiche est folle aussi. Without... No text. Ouais, voilà. Voilà, juste ça. En plus, elle a une bonne résolution. Ça, c'est magnifique. Et là, pareil, c'est comme... C'est comme pour Soul Bass, c'est-à-dire c'est vraiment du pur visuel, c'est pur de l'évocation. Tu comprends sans comprendre. Tu vois pas de créature, mais tu sais qu'il y a un problème. Tu vois, la lumière qui sort du visage. Enfin voilà, il y a un truc qui se passe. Tu ressens la neige. Enfin voilà, il y a... Tu ressens quelque chose. Même sans connaître le film, il se passe quelque chose en fait. C'est pas juste un trombinoscope. Bonjour, je suis la star à la mode de l'époque et j'ai un pistolet. Pistolet. Insupportable. Ah, t'aimes pas trop l'affiche? D'accord. J'allais dire, je peux comprendre, mais non, je sais pas, je trouve qu'elle a quand même un truc... Moi, je la trouve vraiment chouette. Je sais pas, ok. Après, je respecte, évidemment, hein, ça peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'elle a vraiment un truc. Hein. Je trouve que c'est un vrai beau poster. Et c'est du Drew Struzan, hein. Il a pas que fait des trucs pour Spielberg, que les Star Wars, tout ça. Il a fait des trucs assez cool. Et même, il a fait les premières de Harry Potter avant que ce soit pareil. Bah, des trombinoscopes de merde. On voit juste la tête des acteurs, insupportable. C'est toi qui l'as fait, ça? Oui. J'aurais aimé.
Mais la toute première, elle est super chouette. Bah, elle est très rousse-trousande sur 20, quoi. Attends, il y a peut-être une version aussi sans le... Moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, j'avais la dernière croisade, mais taille cinéma, en fait, à côté de mon lit. Et magnifique. Ah, voilà, c'est celle-là. Magnifique. La dernière croziflette. Ah, tu me donnes faim. Elle est trop belle, celle-là, je suis désolé. Bon, là, on est sur du pur Drostruzan. Hein. C'est vraiment... Mais même l'autre aussi, enfin, l'officiel est pas mal aussi, parce je crois qu'il y a une composition, t'as vraiment le... Tu vois les barques en contrebas, et puis je crois qu'elle est pas trop mal. Mais moi, je suis tellement fan... je suis tellement fan de Drew. Drostruzan. Quoi? Ron revient des... Ouais, les affiches sur Serge... On va y arriver. Harry Potter. Bon, là, il n'y a pas le texte, mais ouais, moi j'avais celle-là dans ma pio, là. Après, c'est dommage, parce que là, pour le coup, la typo Indiana Jones, elle est tellement increvable. Magnifique. Je dormais à côté d'un nazi, là. C'est parce que en bas du poster, il y avait mon lit, et je pouvais lui mettre des coups de pied. Mais il y avait Elsa aussi, donc ça équilibre. Mais voilà, Harrison Ford à son prime. Non, je crois que son prime, c'est le Temple Maudit. Où là, il est à moitié torse nu, trois quarts du film, donc non, il est... non, il est Mais là, la composition, l'énergie du truc, tu vois, l'avion, le char, les chevaux, avec le flingue, je suis désolé, mais putain, il y a une puissance, il y a une patate. Le soleil, la chaleur, je suis désolé, mais... C'est tellement Mad Max, le truc. Je les ai jamais vus, je crois. Ah ouais, non, il faut voir ça, non, c'est merveilleux. L'affiche du 4 est pas mal, ouais, tout à fait. Mais c'est toujours Drostruzan, même si... Non, je crois pour le 5. Si, je crois que pour le 5, ils l'ont contacté aussi. Mais je trouve elle est pas ouf. Je la trouve pas très bien, celle du 5. Panda, s'il te plaît, c'est quoi Mais en plus, tu viens de regarder une émission culinaire. Normalement, t'as faim, tu parles pas de substance. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il y en a. C'est vrai. C'est pas le mien, hein, c'est pas mon affiche de l'époque. Mais oh, c'est Noël, on n'est pas là pour... Qu'est-ce que... Oh, voilà, Panda qui vient et il fout la merde. Je te souhaite malgré tout un joyeux Noël.